Message de Jésus à Mère Marie Elisha, publié le 25 mai 2021. Tiens bon, je façonne ton caractère. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers, puissiez-vous tous recevoir la grâce de la patience alors que le Seigneur nous mature. Ce matin, après la prière, Jésus m'a littéralement arrêté dans mes pas. J'avais fini de recevoir le Seigneur dans la Sainte Communion et honnêtement, je ne lui avais pas donné beaucoup de temps pour me parler. J'étais dehors en train de prier dans la forêt et je voulais rentrer précipitamment pour pouvoir faire un peu de travail de ministère avant de devoir aller travailler dans la cuisine. Alors que je revenais, je pouvais sentir le Saint-Esprit tirer sur mon cœur, m'incitant à m'arrêter parce que le Seigneur voulait me parler. J'avais pris mon ordinateur portable avec moi au cas où il me donnerait un message. J'étais au milieu d'un chemin de terre, mais je me suis arrêté. Je me suis assise dans la terre et j'ai ouvert mon ordinateur pour entendre ce que le Seigneur avait à dire. Jésus a immédiatement commencé à parler. Ma petite bien-aimée, tiens bon, les vents du changement arrivent. Je me suis arrêté en pensant, est-ce que c'est moi ou le Seigneur? Parce que c'est ce qu'il avait dit dans un vieux message. Pourtant, j'ai quand même continué à écrire. Jésus a, bien sûr, répondu à mes pensées. Ma bien-aimée, ne vous répétez-vous pas quand vous essayez de faire un point et que quelqu'un ne semble pas le comprendre? Alors, pourquoi ne pourrais-je pas me répéter à toi et à tous ceux qui doutent encore? J'ai pensé, pensant, le Seigneur est bon. Il connaît nos pensées, hein? Parce que j'ai porté un peu de doute sur la restauration venant à certaines de ses promesses. Et encore une fois, il a lu les pensées de mon cœur. La patience ne peut être maîtrisée qu'avec des occasions d'attendre et de me faire confiance. Mon peuple, je vous fais grandir à jamais dans la vertu et la patience. C'est l'une des vertus fondamentales outre la charité et l'obéissance. De là jaillit la foi, la persévérance, la douceur et la maîtrise de soi qui sont fondamentales dans la construction de votre caractère. Romains 5, versets 3 à 5. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espoir, et l'espoir ne nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est ce dont je veux vous parler à vous et à mes épouses, la construction de votre caractère. Remerciez-moi pour tout ce que j'ai permis et tout ce que j'ai fait, parce que ces choses vous ont construit pour les temps à venir. Un bon caractère, en ces temps où vous vivez, est étranger à beaucoup. Beaucoup d'autres n'ont pas été enseignés ou élevés avec des instructions appropriées pour former une bonne conscience, qui, à son tour, forme un bon caractère. C'est la différence entre Saul et David. Saul a été élevé dans une maison, dans une famille qui désirait l'honneur et le statut. Il essayait continuellement de respecter le nom de sa famille, mais était extrêmement insécure. C'est pourquoi il s'est caché de Samuel quand il a été appelé. 1 Samuel 10, versets 21 à 23. Ainsi, Samuel fit venir tous les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut choisie. Puis, il fit avancer la tribu de Benjamin par ses clans, et le clan de Matré fut choisi. Enfin, Saul, fils de Kish, a été choisi. Mais quand ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. De nouveau, ils demandèrent au Seigneur, « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit, « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Bien qu'en stature il semblait parfait pour le rôle, intérieurement, il essayait toujours de jouer le rôle de celui qui plaisait à tout le monde. Par conséquent, il est facilement tombé dans le piège de la peur des hommes, qui a conduit à sa perte. Être roi lui a donné l'occasion d'avoir l'approbation et l'honneur qu'il désirait toujours. Mais ne pas être perfectionné dans la patience, le contentement et sa véritable identité en moi l'a toujours amené à convoiter ce qu'il n'avait pas, ce qui a conduit à sa mort. Mon serviteur David, d'une autre part, a grandi dans une famille qui m'avait, moi, comme fondateur et centre. Il a été enseigné dans mes voies. D'une famille si noble d'honneur, il a appris la douceur en servant et en élevant des moutons. Là, il a appris à aimer ce public d'un et a vécu pour mon approbation seule. Il aspirait à et aimait ma présence. C'est quand je lui ai permis d'être le plus oublié, considéré comme insignifiant,
et rendu son compte qu'il a goûté la douceur de ma présence et a grandi dans la confiance de ma force dans sa faiblesse. C'est là qu'il a tourné son cœur vers le mien, faisant de lui un homme après mon propre cœur. En passant, cette écriture me vient à l'esprit lorsque Samuel est allé auprès des fils de Jesse pour oindre l'un d'eux comme roi. Samuel a immédiatement perçu que ce serait l'un des frères de David qui paraissait parfait pour le rôle, mais le Seigneur, connaissant les pensées de Samuel, lui a dit immédiatement qu'il le rejetait. 1 Samuel 16, verset 17. Mais l'Éternel a dit à Samuel, « Ne porte pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus a continué. Un bon caractère ne suffit pas que vous n'avez pas de faiblesse. Cela signifie que vous vivez selon ma boussole morale et que vous choisissez de ne pas vivre avec la duplicité dans votre cœur, en disant une chose, mais en faisant une autre. Vous vous tenez dans la lumière de mon miroir, dans la pureté, cherchant à faire ma volonté, et vous êtes facilement condamné lorsque vous m'offensez. Ces choses ne peuvent pas être données, mais doivent être fondées dans une âme à travers beaucoup d'épreuves et de tests, et c'est ce que j'ai fait, mes épouses bien-aimées. J'ai besoin que mes épouses soient des hommes, des femmes et des enfants de bon caractère, qu'ils ont été éprouvés par la fournaise ardente de l'affliction, et qu'ils en sont sortis complets et sans rien manquer. Chaque fois que vous avez persévéré et enduré, chaque fois que vous n'avez pas fui des situations difficiles, ou vous connaissez ma volonté, et que vous avez patiemment été inébranlable, cela a construit votre caractère en moi. Je suis sur le point de verser le vin nouveau, et je ne pouvais confier ce grand trésor à des âmes immatures et dépourvues de caractère. Trop de ministères dans l'Église sont tombés de cette façon en raison d'un manque d'intégrité du navire. Satan sera féroce dans son attaque parce que l'onction sera grande. Mais pour ceux qui m'ont permis de construire leur caractère, vous serez inébranlables et impassibles devant ces tentatives de vous renverser complètement. Vous ne serez pas facilement influencés par les louanges des hommes ou leur approbation, mais vous ne ferez que ma volonté. Alors, remerciez-moi pour toutes vos épreuves, vos chagrins et vos afflictions. Remerciez-moi pour cette saison qui est sur vous et le feu que j'ai utilisé pour vous durcir, afin que votre caractère soit comparable à la maison qui a été construite sur un rocher solide. Maison qui, quand les vents sont venus et la tempête a fait rage, est restée ferme. Matthieu 7, versets 24 et 25. Quiconque entend mes paroles et les fait sera comme un homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Mais elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. C'était la fin du message de Jésus. Waouh, quel beau message! Je suis contente de m'être arrêtée littéralement. Je suis contente de m'être arrêtée, de m'être assise dans la saleté pour celui-ci. Cela m'a été donné il y a quelques jours et aujourd'hui, je viens de tirer sur Emma, qui, selon moi, est si révélateur du message. Il dit que Dieu nous préserve de la louange et des flatteries vides ou de tout ce qu'on fait pour gagner l'estime ou le soutien de quelqu'un. Faites beaucoup pour l'amour de Dieu et ne prêtez aucune attention à l'estime des hommes. Travaillez pour leur salut sans vous soucier de ce qu'ils disent. Saint Vincent de Paul. Vous pensez qu'il essaye d'attirer mon attention ou quoi? Merci Seigneur pour cette incroyable perspicacité et merci pour les épreuves. Je sais que je ne le remercie pas assez, en plus d'avoir tendance à beaucoup grogner et me plaindre dans mon cœur. S'il te plaît Jésus, pardonne-moi. Merci pour la fondation que tu as construite dans nos caractères, par ta main. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.